Shalom, shalom, shalom Amidadab à tous. Bienvenue à notre émission Au cœur du secret. Que vous soyez du côté de la France, du côté de l'Europe, du côté de l'Asie, en particulier du côté de l'Afrique. Vous connaissez très bien notre émission qui justement vient vous éduquer sur les questions de spiritualité, les questions de l'être, les questions de l'individu, les questions des corps d'énergie, ce qu'on appelle encore des corps subtils. La thématique qui nous intéresse aujourd'hui est entièrement basée sur la question de l'alimentation. C'est quoi l'aliment, ou comme on dirait en anglais, what is food? Je suis le Rabbi Uri Aaron Moshe Yehuda, conférencier international et chef traditionnel. Je vais vous entretenir sur cette thématique pendant sensiblement 45 minutes et j'espère que vous serez abondamment bénis. Restez scotchés avec nous. Je vous reviens sous un petit instant. C'est quoi le repas? Combien de traditions au total? On ira sur la base justement de 3 traditions. Beaucoup de personnes ont revendiqué cette émission. Nous avons eu des temps d'arrêt, mais nous reprenons avec de nouvelles thématiques justement qui vont mener la plupart des personnes à upgrade leur niveau spirituel et surtout à s'inscrire sur ce qui semble être le plus important, établir leur âme dans une structure purement totale et complète qui leur permettrait justement de pallier aux différentes difficultés de la vie. On ne saurait donc pas parler d'alimentation sans toutefois rentrer sur le volet purement biblique, celui qui nous retient, celui qui est mentionné, que ce soit dans le Coran, que ce soit dans la Bible, que ce soit dans les écrits, que ce soit la Baba Gita, que ce soit dans n'importe quel écrit spirituel aujourd'hui qui viendra justifier l'être dans son entièreté. Justement, si nous ne mangeons pas, nous mourrons. Nous avons toujours besoin de manger et de consommer quelque chose justement qui nous permettra de pouvoir atteindre les véritables objectifs de nos vies, qui sont les objectifs spirituels dans la construction justement de l'homme sur le plan spirituel et les objectifs purement fusionnels qui attaquent purement le corps de l'homme et permettent au corps d'avoir de la croissance. On va donc aller sur le livre qui nous intéresse, c'est-à-dire la Torah, pour ne pas la citer dans la tradition juive qui est la mienne. On va voir un petit problème là-bas à l'intérieur, j'appelle ça problème parce que c'est par là justement que tous les problèmes de l'humanité ont commencé. Il faudrait le dire d'emblée. Lorsqu'on parle du mot Adam, Adam, il ne s'agit pas forcément pour nous d'une personne physique, mais c'est un codage. Pour ceux qui comprennent les notions de Kabbalah, ils comprennent entièrement qu'il s'agit comme ça du Shem Ma. Le Shem Ma, Yud Vav Dalet, He Yud, He Aleph, Vav Aleph, Vav, He Aleph, ce qui fait 45. Adam, donc, c'est Aleph Dalet Mem. Aleph Dalet Mem, on a le Aleph, qui justement nous renvoie à la notion du Ein Sof, c'est-à-dire l'infini, et on a le mot Dam, qui signifie en hébreu le sang. C'est quoi donc quelqu'un qui descend d'Adam? C'est forcément une structure spirituelle qui nous identifie à un être idéal. Cet être-là, c'est quoi? C'est dit toute structure justement qui émane de lui, qui pourrait avoir dans son corps ce qu'on appelle le sang. C'est justement l'une des choses qui nous rappelle aujourd'hui que lorsque nous mangeons, nous avons cette manifestation de globules rouges et de globules blancs qui justement dans notre corps fabriquent forcément des cellules et nous permettent justement de nous développer. Mais c'est pas la raison pour laquelle justement on va se poser la question, c'est quoi la nourriture? Mais il faudrait dire que Ève, ou celle qu'on appelle en hébreu Rava, elle a eu à faire quelque chose qui est très important, dont on mentionne le Ben Ishraï, dans le Shana Sheniar et le Shana Rishona, la première année, la deuxième année. Il nous fera comprendre quelque chose de très important. Il dira, je cite, qu'après la faute, justement, de Ève, tout était mélangé en mal et en bien. Cette phrase également, on la retrouve dans Sharek Kedusha de Rav Rahim Vital, qui était comme ça l'élève du Harizal, le Ari Akadosh Tzadik Levrara, qui viendra nous faire comprendre que tout était mélangé en mal et en bien. C'est-à-dire même dans le repas, même dans la nourriture que nous consommons, tout est mélangé en mal et en bien. Puisque la faute donc est venue dans l'humanité par le fait de manger, et c'était la faute justement du manger, il faut donc savoir que si c'est par le manger que la faute est venue dans le monde, c'est justement par le manger qu'on arrive à résoudre un certain ensemble de problèmes aujourd'hui. Justement, les gens se posent la question comment la nourriture peut être liée au salut d'un individu. Après la faute de Ève, on a une phrase qui nous dit ceci. Lorsqu'elle a consommé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est écrit dans Genèse chapitre 3, que je vous mettrai en image, il est dit là-bas qu'elle a exprimé 3 phrases. Elle a dit premièrement, l'arbre, il était bon à manger. Lorsqu'on parle du manger ici, on parle de l'aspect en hébreu de rita. Rita ici qui renvoie littéralement au mot blé. Elle a dit, l'arbre, il était bon accréant à la vue, c'est-à-dire for the pleasure of the eyes. Et lorsqu'on parle ici du plaisir de la vue, on a l'aspect de ce qu'on appelle teina. Et elle a dit, il était
bon pour l'intelligence, il procurait l'intelligence et on a ici ce qu'on appelle en hébreu l'aspect de Geffen. C'est quoi Geffen? Geffen, c'est justement l'aspect ici je dirais des figues, je dirais ici l'aspect du vin. Alors on a trois choses qui reviennent. On a ce qu'on appelle dans la Kabbalah Gimel Rishonot, c'est-à-dire que les trois premières. Au-dessus de moi, on a ce qu'on appelle trois lignes. On a la ligne qui dit l'arbre, il était bon pour nourriture. On a l'autre ligne qui nous dit l'arbre, il était bon parce qu'il procurait de l'intelligence. On a le troisième aspect qui vient nous dire l'arbre, il était également bon à créant à la vue. Et pour ceux qui comprennent les notions justement de Genèse chapitre, tout au moins Exode chapitre 20 à partir de verset 4, il est dit là-bas que les hommes sur la terre devront faire ce qu'on appelle le Shabbat, c'est-à-dire le sabbat. Et les gens se posent la question, c'est quoi le sabbat? Pour ceux qui sont dans la tradition juive, ils se rendront compte justement que lorsqu'on fait le Shabbat, on a une première phase qu'on appelle le Kiddush. Le Kiddush, qui est l'ouverture justement du Shabbat à partir de vendredi soir. Et justement, dans le Seder, justement du Kiddush, il y a trois choses qu'on met en exergue, au moins trois choses qui sont très importantes. On a le pain, qu'on appelle en hébreu le lerem. On a le vin, qu'on appelle yayin. Et on a ici la dernière des choses qui pour nous est très importante, les deux neurones de Shabbat, les deux lumières qu'on allume sur la table avant le repas. Ces deux lumières, justement, renvoient ici à la faute de Ève, qui justement se divise par les trois phrases. Ève annonçait quoi? Ève nous disait qu'il y a trois types de personnes qui vont venir dans le monde. C'est quoi les trois types de personnes? Il y a ceux qui vont arriver qui auront ce qu'on appelle l'aspect de Rita. Justement, sur le verset, lorsqu'elle dit l'arbre, en fait, il était bon comme nourriture. Le mot nourriture ici, ça vient de la bouche, ce qu'on appelle en hébreu toklo. Ceux qui connaissent les codes de la Kabbalah, on parle du Shem Boumaf aussi. Mais lorsqu'elle dit que l'arbre, il était bon comme nourriture, on a dans le Ramban, Rabbi Moshe Naamanite, qui vient nous faire comprendre ici que lorsqu'on parle de la notion de manger ou la notion de ce qui est dans la bouche qui est attaché au blé, il faut savoir que Ève disait qu'il y a deux personnes qui vont venir dans le monde. Il y a ceux qui mangent mal, mais qui mangent mal de deux façons. On a le fait de manger en haut. C'est quoi le fait de manger en haut? C'est le fait de manger au niveau de la bouche. Et là, on a l'aspect de la gloutonnerie. Et le deuxième aspect, c'est ceux qui mangeaient mal en bas. Je récapitule pour mieux expliquer. On a parlé de trois éléments principaux qui sont sortis de la bouche de Ève. Elle a dit l'arbre, il était bon comme nourriture. Ça, c'était un codage. Deuxième aspect, elle dit l'arbre, il était bon parce qu'il procurait l'intelligence. Ça, c'était un deuxième aspect. Elle est l'arbre était attrayant à la vue. Ça, c'est le troisième aspect. Alors, je prends le premier aspect. Les maîtres nous disent, Ramban, Rabbi Moshe Naamanite, il dit que lorsqu'on parle de l'arbre était bon comme nourriture, il s'agit ici de deux types de personnes qui vont venir dans le monde. En fait, qu'est-ce qu'Ève faisait? Ève n'appréciait pas le fruit, mais donnait une prophétie de ce qui devait se passer dans l'humanité, tel que l'humanité arrivait. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, viendront deux types de personnes dans le monde. Et ces deux types de personnes, c'est les personnes qui mangent mal. Manger mal, c'est quoi? C'est manger mal en haut et manger mal en bas. De là, Charé Kedusha de Rêve Vital nous dit quelque chose concernant le fait de manger. Et il le dit, justement, en parallèle avec ce que Ramban dit. Il dit exactement ceci. Il dit, lorsqu'on parle du fait de manger mal, c'est ceux qui sont dans la gloutonnerie. C'est-à-dire, on a des gloutons, on a des personnes qui mangent beaucoup et qui mangent sans arrêt. Ça, c'est une faute. Je vais expliquer en profondeur. Il nous dit encore que le deuxième aspect, c'est l'appétit sexuel. Excusez-moi du mot, je parle comme ça de façon vulgaire. Il dit qu'il y a des personnes qui ont un appétit sexuel et que ces personnes, c'est une faute. Donc, la gloutonnerie, le fait de manger au niveau de la bouche et l'appétit au niveau de l'intimité, ce sont des fautes graves. C'est justement pour ça qu'il est dit dans la Torah que c'est l'aspect de Rita. Donc, pendant le Shabbat, lorsqu'on fait sortir le pain et qu'on dit Barurata azonoy, el renoumeler aolam, amouti le remina aras, c'est-à-dire quoi, béni soit éternel, roi de l'univers, qui fait sortir le pain de la terre. Lorsqu'on prononce justement le mot al-oras, c'est-à-dire la dimension de la terre, on est en train de vouloir réparer les deux types de personnes, ceux qui mangent au niveau de la bouche, qui mangent mal, et ceux qui mangent en bas. Parce que justement, il faut savoir que le fait d'avoir un appétit sexuel sans limite, c'est être sous une emprise d'une force du bas astral, une force vibratoire négative, qu'il faudrait justement enlever, justement qui s'enlève par le fait de manger le pain de Shabbat. C'est que Shabbat n'est pas seulement une affaire de religion. Shabbat n'est pas seulement une affaire d'être juif.
c'est une affaire de toute l'humanité parce que ça nous permet de réparer ce type de faute. Alors, ça c'est la première catégorie, ceux qui mangent mal en bas. Il y a ceux qui mangent au niveau de la bouche aussi, l'esprit de gloutonnerie. Ils doivent contrôler ces aspects-là. C'est ça que Ramban, il dira d'ailleurs, pour des notions de Kabbale, que en fait, ceux qui mangent mal au niveau de la bouche, si vous trouvez quelqu'un qui mange mal au niveau de la bouche, sachez que cette personne a également un appétit sexuel en bas. Pour faire d'une façon simple pour que vous puissiez comprendre. Dans ce qu'on appelle le Rafet Rahim, les Alarot Berorot, c'est-à-dire sur les lois du Lachon Hara, le Rafet Rahim nous dit ceci, il dit il faut savoir que lorsqu'un homme ne parle n'importe quoi dans sa bouche et parle des sujets impudiques et qu'il n'a pas de retenue dans sa bouche, ne t'inquiète pas, au niveau de sa partie intime, c'est comme ça qu'il la balance partout. Et d'ailleurs, il dit que c'est la même chose pour une femme. Comment donc choisir une épouse? Il faut choisir une épouse sur le critère du silence. Il ne faut pas choisir une épouse sur le critère de la parole. Parce qu'une femme qui bavarde beaucoup est une femme infidèle. Parce qu'elle n'aura pas de retenue. Parce que la bouche de l'homme est liée comme ça par sa partie intime. C'est pour ça que vous devez savoir qu'au niveau de la tête d'un homme, dans les deux lobes du cerveau, on a ce qu'on appelle la glande pinéale. La glande pinéale est ce qui est lié à ce qu'on appelle la prophétie. Ou, je dirais d'une façon simple, les personnes qui justement ont la vision, ont la capacité de voir les choses que les autres ne voient pas. C'est fait à partir de la glande pinéale, c'est ce qu'on appelle le troisième œil. Ou dans la Kabbalah, le itrobal, qui veut dire ici la paume de pain. Le pain, c'est un arbre, en fait. La paume de pain, pas le pain qu'on mange, mais la paume de pain. Ce itrobal, qu'on appelle la glande pinéale, a un lien et descend au niveau du rectum. Le rectum, c'est quoi? C'est ce qui se trouve au niveau de la partie anale de l'homme. Ça veut dire quoi en réalité? Lorsque la partie anale de l'homme est perforée par des actes d'homosexualité et tout, en fait, c'est le seul endroit où on peut tirer la force de la glande pinéale. Ça veut dire que ce qui se trouve dans la glande pinéale, qui permet à la prophétie, qui permet à l'homme de rêver, qui permet à l'homme de voir, à voir si on va l'attaquer. Une fois qu'un homme est perforé au niveau de son rectum, c'est là qu'il y a ce qu'on appelle l'énergie vitale. Alors, tous ces corps d'énergie s'enracinent à ce niveau de son atara yitzhot. Donc, lorsque la glande pinéale de la tête descend au niveau de la colonne vertébrale et descend au niveau du rectum, les deux sont liés. Et là, donc, Ramban, dans la Kabbale, il dit ceci, il dit que si quelqu'un parle beaucoup dans la bouche, alors qu'on sait que la prophétie amène les prophètes à parler, ça veut dire en réalité, cette personne parle, soit des choses qui sont vraies, soit des choses qui sont fausses. Cette personne devra donc savoir que c'est lié comme ça à son rectum. Donc, le plus quelqu'un parle, le plus une femme parle, le plus soit elle est perforée au niveau de son rectum, c'est-à-dire elle entretient des relations intimes au niveau de sa partie anale, soit la partie intime de cette femme est utilisée d'une façon pas très normale et d'une façon irrégulière. Je referme la parenthèse. C'était pour finir avec l'enseignement sur ce qu'Ève a dit, que l'arbre, il était bon comme nourriture parce qu'on a ici le mot bon qui veut dire tov et le mot très bon qui veut dire tov. Mais il y a ce qu'on appelle en hébreu la ta'ava. La ta'ava est un plaisir et le plaisir est une faute. La deuxième des choses que Ève dit, elle dit que l'arbre, il est bon pour l'intelligence, il procure l'intelligence. Et là, on a un second aspect, et c'est l'aspect justement du geffen, du vin. Ne prenez pas mal. Je sais qu'il y a des musulmans qui m'écoutent, mais laissez-moi le temps de terminer, parce que j'ai été formé également, la plupart de mes rabbins, ceux qui m'ont formé, c'était justement des rabbins yéménites, des rabbins qui sont vraiment dans les pays arabes. Donc, je comprends certaines choses, mais je suis pas là pour des notions de religion, je suis là pour expliquer des choses concrètes. Parce que ce que je vais dire tout à l'heure, justement, touche l'aspect du vin. Et certaines personnes pourraient se sentir heurtées. C'est quoi lorsque Ève dit que l'arbre, il était bon pour l'intelligence? Vous devez savoir que dans le cerveau de l'homme, il y a un codage. Lorsqu'un enfant est né, lorsqu'il grandit, il a deux lobes du cerveau. Et ces deux lobes du cerveau, justement, il y a ce qu'on appelle le cerveau gauche et le cerveau droit. J'en donne des notions scientifiques. Ces deux lobes du cerveau ont des fonctions précises. Lesquelles fonctions? Lorsqu'en réalité, un homme décide de faire quelque chose, le cerveau a ce qu'on appelle une autodéfense. La preuve, dans le corps de l'homme, vous verrez qu'il n'y a que deux parties dans le corps de l'homme qui sont entièrement protégées par la cage. Il y a le cœur qui est protégé par la cage thoracique
Et il y a le cerveau qui est protégé par le crâne. Pourquoi? Parce que le mot cerveau en hébreu se dit mohar. Et le mot mohar, c'est le même mot hébreu pour dire la moelle. Les gens pensent à la moelle épinière, mais c'est pas de ça que je parle. La moelle, c'est quoi? C'est l'intérieur de l'os. Le sang qui est à l'intérieur de l'os s'appelle la moelle. Maintenant, écoutez comment ça devient subtil. Dans le cerveau de l'homme, il y a ce qu'on appelle un codage. Ce codage est un codage hébraïque. Et ce codage, c'est la moitié de ce qu'on appelle en hébreu la moitié du Shem Ab, que je vous mets en image. Cette moitié du Shem Ab voudrait que dans le nom de Dieu à 72 lettres, on ait la moitié du Shem Ab. Ça veut dire quoi? Yud, Vav, Dalet, He Yud. Yud, Vav, Dalet, ça fait 20. He Yud, ça fait 15. Ce qui fait 35. 35 est la valeur numérique de l'un des lobes du cerveau de l'homme. Et l'autre lobe du cerveau vaut également 35. Yud, Vav, Dalet, He Yud, Yud, Vav, Dalet, He Yud. 35 plus 35 font en réalité un total exact de 70. 70, c'est la valeur numérique du mot hébreu yayin. Yayin qui signifie le 20. Yud, Yud, Nun. Yud 10, ça fait 20. Nun 50, ça fait, là c'est l'hébreu, ça fait 70. Autrement dit, à chaque fois que dans un repas, un homme décide, ça vous allez lire dans tous les textes, même quand vous allez voir un roi, on vous proposera du vin. Vous allez comprendre pourquoi je ne suis pas en train d'encourager les gens d'être des soulards, mais je vais les faire comprendre que un raisin qui est fermenté réveille à l'intérieur du cerveau de l'homme ce qu'on appelle des mourines. Les mourines, ce sont des petites particules de cerveau qui provoquent à l'intérieur de l'homme une intelligence. Je répète ce qu'il vient de dire. Je parle du vin. Je ne parle pas du maïs fermenté. À chaque fois donc qu'un homme, il va consommer un peu du vin, il devra savoir que le vin qu'il prend pour consommer a pour fonction de réparer une ta'ava, c'est-à-dire un plaisir au niveau du cerveau, lequel des cerveaux, c'est de corriger les hommes hérétiques. Maintenant, j'explique de façon simple. En fait, lorsque Ève dit, voilà, je suis allé dans beaucoup de sciences, lorsque Ève dit que l'arbre, il était bon pour l'intelligence, en fait, elle nous annonce qu'il y a une typologie de personnes qui viendront dans le monde. Et cette typologie de personnes qui arriveront dans le monde, c'est des personnes qui, justement, aiment beaucoup assumer leur intelligence. Je m'explique. Vous connaissez forcément quelqu'un autour de vous qu'on ne raisonne jamais. Quelqu'un autour de vous qui sait tout. Quelqu'un autour de vous qui, lui, sait tout. C'est-à-dire, c'est pas le genre de personne qui peut dire non, ici, c'est mal fait. Pour lui, il connaît tout. Chez nous, les bassons disent c'est un yemtologue. Ou ce qu'on dit yimam. C'est-à-dire quelqu'un, lui, il connaît tout. C'est-à-dire que tu ne l'apprends rien. Lui, il connaît tout complètement. En fait, c'est un problème. Et c'est ce qu'Ève disait. Que l'humanité a des problèmes aujourd'hui parce que nous avons des personnes qui ne voudraient pas se laisser être enseignées. Et c'est un blocage. Ces hérétiques arrivent donc dans les dimensions spirituelles. Ces hérétiques arrivent donc dans les religions. Ces hérétiques arrivent donc dans les systèmes de pensée. Et ils ne croient pas par la foi. Ils croient par leur intelligence. Et ils considèrent leur sagesse comme étant l'apogée, ou tout au moins la fin, parce que l'apogée est un début de quelque chose, la fin du savoir, la fin de la connaissance. Regardez maintenant ce que vous devez comprendre. Quelque chose de très subtil, quelque chose de très vrai. Le monde dans lequel nous vivons est rempli de ce type de personnes. Quelqu'un décidera le matin, comme j'ai vu en Chine, on va décider d'imposer des puces à l'intérieur du corps des hommes pour les permettre justement de payer leurs différents articles sans toutefois avoir besoin de se créer leur carte bancaire un peu de partout, leur téléphone. En fait, la chose est présentée d'une façon comme ça dans le monde informel. Mais la vérité, c'est qu'une fois que tu as une puce à l'intérieur de toi, la preuve, je te donne un exemple simple. Chaque fois que tu tiens ton téléphone, au bout d'un mois, on te propose une mise à jour. Mais qu'est-ce qui te prouve que la mise à jour, est-ce que tu sais même ce qu'on met à jour dans ton téléphone? C'est vrai, tu lis quelque chose qu'on est en train de te présenter, mais est-ce que tu es sûr que c'est ce qui est réellement mis à jour? Puisque tous les jours, nous sommes contrôlés Big Brothers. Et tout ce que nous essayons de faire est contrôlé par les médias. Alors imagine donc tu arrives à cette dimension où une puce est incorporée dans ton corps. Dans cette même puce dans laquelle on y mettrait de l'argent, qui justement est justifié par ton salaire. Et que tu arrives dans un guichet automatique et que tu devras juste présenter ta main comme ça et payer. Mais est-ce que tu sauras le moment où dans la même puce, on mettrait des vibrations qui justement vont endommager ta santé?
Alors, les progrès scientifiques et techniques qu'on appelle encore PST ont pour vocation aujourd'hui de permettre à l'homme d'être autonome, mais ça esclavagise également l'homme. Parce qu'avec l'avènement de la robotique, aujourd'hui, on se rend compte que l'homme n'aura plus besoin de main-d'œuvre parce que la machine vient faire tout à la place de l'homme. Alors, si la machine vient faire tout à la place de l'homme, c'est justement ce que Ève nous prévenait. Ève disait, à cause de sa faute, arriveront dans le monde des personnes, je dis bien des personnes, qui, aujourd'hui, n'auront pas de problème à considérer leur connaissance comme étant, j'ai envie de dire, ils remplacent Dieu par leur savoir. Et ils estiment que ce qu'ils ont dans leur tête, rien ne dépasse ça. Et ce à quoi ils croient, c'est ce qui est dans leur tête. C'est ce qu'ils disent qu'ils doivent faire, mais sans toutefois évaluer les dégâts dans l'humanité. Alors nous, les hommes spirituels, en tant que rabbins kabbalistes et mystiques, nous avons des sommes de kavanotes, nous avons des formules, des kavanotes, justement à partir du vin, pour pouvoir détruire ce voile sur le plan mental de l'homme et de permettre à l'homme d'être docile et de ne pas croire qu'en fait, il peut décider de faire un certain nombre de choses, mais permettre à ce qu'il y ait dans la société des hommes équilibrés. Je ferme cette parenthèse, je viens au dernier point. Le dernier point, elle dit, l'arbre, il était accréant à la vue. Accréant à la vue, c'est quoi? Vous savez très bien que lorsqu'on parle de vue, c'est ce que Rabbi Nachman de Breslev, à Shalom dit, pour ne pas le citer. Il dit, en fait, la foi émane de ce que tu vois. Je ne peux pas avoir de foi si je ne vois pas. C'est-à-dire, ma foi est construite à partir des différents éléments que je vois. C'est ce que je vois qui définit ce à quoi je crois. Et c'est ce que je vois qui définit l'idée et la conception même que j'aurai des autres de ce qui est en train d'arriver. Alors, on a des personnes aujourd'hui qui voient une belle femme, la croient belle alors qu'elle est laide. Alors, c'était quoi ce qu'Ève était en train de dire en langage simple? Elle dit, l'arbre, il était attrayant à la vue. Ça signifie quoi être attrayant à la vue? Je vous explique. Là, il va parler d'une façon triviale. Redescendons un peu au niveau du quartier, j'explique les choses de façon simple. La femme que tout le monde considère comme étant laide, lui la voit belle. Et la femme que les gens considèrent comme étant belle, qui est malade, lui ne voit pas la maladie. C'est-à-dire, c'est le genre de personne qui est tellement sûr de ce que ses yeux voient, mais il ne voit pas la tromperie derrière. On connaît tous des personnes comme ça, qui au niveau du choix du travail ne connaissent pas le travail qui va apporter la bénédiction pour lui ou le travail qui va apporter la malédiction pour lui. On a des personnes qui font tout le temps des mauvais choix. On a des personnes aujourd'hui dans la société qui ne savent pas ce qui est important pour eux. On va choisir entre un meilleur ami et un frère qui vont nous tuer, ou des fois choisir entre un frère et un meilleur ami qui veut nous empoisonner, ou des fois ne pas savoir que ici c'est mauvais, ici je dois être là. Ces personnes estiment que l'endroit là où ils sont est trop petit pour eux, sans savoir que s'ils sortent de là où ils sont, ils seront tués. On a tous ces problèmes aujourd'hui. On ne sait pas finalement qu'est-ce qui nous protège. Et on ne sait pas qui pourra être une bénédiction pour nous, qui pourra être une malédiction. Le problème de choix est lié à la faute de Ève. On a des personnes aujourd'hui qui ont un très très mauvais choix de vie. On a des personnes qui ont accepté de travailler pour des gens, mais qui se sont retrouvés en train de mourir à la première année. D'autres même au début. Alors que d'autres ont eu ce travail, ils n'ont rien eu. Pourquoi? Parce que justement, le choix naît de l'intime, tout comme la foi résulte de l'intime. Savoir choisir aujourd'hui n'émane pas de ton libre arbitre, mais émane de l'intelligence déposée sur ton libre arbitre. Et cette intelligence est une connaissance téléchargée et non une connaissance acquise par les livres. Une connaissance téléchargée, c'est une connaissance qu'on a reçue depuis les mondes élevés, depuis le monde élion, depuis le monde d'en haut, depuis les sphères spirituelles. Elle nous permettra donc de savoir qu'est-ce qu'il faut choisir ou pas. Comment on arrive à résoudre ce problème? Il suffit juste que ces personnes regardent deux bougies. Chaque fois que vous regardez la bougie, il faut savoir que la façon avec laquelle la bougie brûle, elle a trois couleurs. Il y a la première couleur qui semble être transparente, qui va suivre d'un bleu et qui va suivre d'un rouge. Celle qui est transparente vers un jaune, qui sont les trois niveaux de l'âme de l'homme. C'est-à-dire quoi? Le simple fait de regarder la bougie, il faudrait savoir que ça a pour vocation de modifier ta façon de voir les choses. C'est-à-dire que dans vos maisons, même si vous avez l'électricité, n'hésitez pas surtout à allumer chaque fois une bougie et de laisser la bougie brûler, mais que vos yeux voient au moins la bougie. Parce que la bougie, c'est quelque chose d'autrement spirituel. Qu'est-ce que ça fait? Ça brûle le voile au niveau des yeux et ça vous permet de ne pas vous tromper. Des fois, vous pouvez voir un travail qui est bien payé, mais vous ne savez pas que derrière ce travail, il y a votre mort. Justement, le fait de savoir donc faire le choix permettra à ce qu'on ne va pas choisir ce qui nous donne beaucoup d'argent. On va choisir justement ce qui nous aide à avancer. Je me rappelle également comme ça, j'ai travaillé pour des grandes personnalités de ce pays et même dans le monde.
Mais j'ai toujours su faire le choix d'arrêter parce que dans toute chose, il ne faut pas seulement mettre l'argent devant. Il faut avoir ce qu'on appelle une rorma, une sagesse, qui nous permet des fois d'abandonner ce qui nous situe c'est-à-dire sur les hautes faits de la société et accepter de vivre dans sa petite précarité, mais en ayant la paix, parce que rien ne vaut la paix, plutôt que de choisir des choses qui justement demain te mettront dans des contraintes et à Dieu ne plaise, tu viendrais forcément à perdre un enfant ou pas. Puisque je viens de le dire et qu'on parle de la nourriture, il était important pour moi d'expliquer les trois aspects. Je vais aller très rapidement au niveau du repas pour expliquer what is food. Alors, le livre principal qui va nous intéresser, c'est justement le livre de Rav Rahim Vital Sharik Kedusha, dans lequel il va justement nous expliquer c'est quoi la nourriture. Il nous dit, la nourriture émane des âmes réincarnées. C'est très brutal de le dire que le repas émane des âmes réincarnées. C'est quoi une âme réincarnée? C'est là qu'on devrait donc arriver. Ce que vous devez savoir, c'est que dans le monde dans lequel on vit, il y a 4 types de personnes ou 4 types de morts. En base de 0, je vous l'explique avant d'aller plus loin. Lorsque quelqu'un décède, ne pensez pas immédiatement que la personne a rejoint le monde des morts. Pourquoi? Parce que ce sont tes ancêtres qui t'accueillent dans le monde des morts. Le monde des morts est divisé en parties. Il y a ceux qui sont morts du monde naturel. Il y a deux. Le monde des morts est divisé en deux. Il y a ceux qui sont morts du monde naturel. C'est quoi une mort naturelle? La mort naturelle, c'est lorsque quelqu'un est rassasié de jour et s'en va sans troubler personne. Il a le temps d'arranger ses affaires de la maison comme Ézéchias dans le chapitre 15 d'Ésaïe. Il arrange les affaires de sa maison et après avoir arrangé les affaires de sa maison, il a dit au revoir à tout le monde. Il est rassasié des jours de la vie. Il va se coucher sans déranger qui que ce soit et il meurt. Ça, c'est ce qu'on appelle la bonne mort. Ces personnes-là, lorsqu'elles quittent ce monde, elles vont dans ce qu'on appelle le monde des morts. Mais dans le monde des morts où ces personnes vont, elles vont dans le côté joie du monde des morts. Le côté joie du monde des morts qui signifie ici là, le côté justement pour le dire de façon simple, que ça peut vous aider, ce côté est le côté de la vie. En fait, pour faire un langage simple, c'est les morts qui sont morts des morts naturels, les morts simples, qui sont ce qu'on appelle aujourd'hui les ancêtres et les anges ou les gardiens de certaines familles. Je sais que les gens sont choqués, mais prenez le temps de m'écouter. Quelqu'un qui est mort d'une mort naturelle, qui est rassasié de bonjour, c'est quelqu'un qui a vécu une vie pieuse et une vie sans embâche, sans tromperie et qui a vécu d'une façon honnête avec tout le monde. Pourquoi devrait-il souffrir lorsque ces jours arrivent? Il a besoin de vivre une vie heureuse et de terminer ses jours sans maladie, d'une façon naturelle, d'une façon simple. Alors cette personne-là, c'est elle, lorsque tu es dans ta chambre et que tu dis que mes ancêtres m'aident, c'est cette personne-là justement qui apparaît en premier pour t'apporter des lumières. Retenez que je vous ai parlé du monde des morts et que je vous ai parlé d'un seul côté. Il y a le deuxième côté du monde des morts. Le deuxième côté du monde des morts dont je parle, c'est celui que vous allez m'écouter tout de suite, qui est composé de 5 types de morts. Les 5 types de morts sont regroupés en un seul ensemble. C'est ceux qui sont morts par accident. Regardez ce que j'appelle accident. Accident de voiture, maladie, pendaison, brûlé. En fait, c'est 5 types de morts. Toutes les morts catastrophiques. Sachez aujourd'hui, vous qui m'écoutez, si vous voyez quelqu'un qui est mort d'accident, sachez que la mort par accident n'est pas une mort naturelle. Quelqu'un qui meurt par accident, c'est quelqu'un qui a commis une faute qui est très grave et que cette personne cache. Parce que les personnes qui meurent par accident sont des personnes qui ont fait des fautes liées au sang. Je ferme la parenthèse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en réalité que les 5 types de morts dont je viens de citer, être brûlé par incendie, être tué, être lapidé, être pendu, toutes ces morts-là, lorsque ces personnes meurent, elles vont dans le deuxième côté du monde des morts. Je ne suis pas en train de vous parler de l'enfer, parce que l'enfer, c'est ici en bas. L'enfer, c'est ici en bas. On commence à payer ici. Il n'y a pas un lieu dans lequel les âmes brûlent éternellement, jusqu'à ça n'en finit pas. Il faut laisser ces histoires, ces notions chrétiennes inutiles, ça ne sert à rien. Mais forcément, il y a un endroit où les âmes sont épurées, mais ça ne fait que 12 mois qui sont les 12 constellations, c'est-à-dire une année. On n'en fait pas plus. Vous savez donc que le monde des morts est divisé en deux. Je parlais de la deuxième catégorie qui justement va rejoindre le monde des morts. Cette deuxième catégorie est composée de 5 types de morts. Les 5 types de morts, c'est ceux qui sont morts par accident,
par viol, par pendaison, par brûlure, ou finalement qui vont se... Bon, par accident, comprenez ce que je suis en train de dire, par noyade. Alors ceux-là, ils vont dans le second palier de l'enfer, oh, excusez-moi, du monde des morts, et dans ce second palier du monde des morts, ils sont dans leur coin. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que c'est ces morts-là, justement, que certaines personnes mal intentionnées invoquent pour faire du mal. Je m'explique. Lorsque tu te retrouves en train d'avoir un mort qui vient te déranger, qui vient te hanter et tout, il faut savoir que c'était pas quelqu'un de bien. Je prends un exemple. Quand vous entendez parler des maisons hantées, il n'y a que les âmes qui se retrouvent de ce côté du monde des morts là. Ils peuvent revenir pour faire cela. Mais on va venir en parler comment est-ce qu'ils reviennent. Vous devez aussi savoir qu'il y a des morts dans ce monde qui n'ont jamais rejoint le monde des morts parce que leurs ancêtres n'ont jamais permis qu'ils rejoignent le monde des morts à cause de leur degré de méchanceté. Alors, ils deviennent ce qu'on appelle des esprits errants. Ce sont donc eux qui restent dans des maisons, qui restent dans des plantations, qui restent dans des villages, qui restent dans des couloirs sombres et qui effrayent des gens en longueur de journée. On dit non, il y a un fantôme qui est dans ce quartier, un fantôme, c'est ce type de mort-là. Ils n'ont jamais été acceptés par leurs ancêtres, soit parce que de leur vivant, ils ont été chefs et ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire en tant que chefs. Alors ceux qui les ont laissés le pouvoir ne permettent pas qu'ils rejoignent le monde des morts jusqu'à ce qu'ils aient résolu tout le mal qu'ils ont fait à leurs descendants. Tant qu'ils n'ont pas résolu, ils ne vont pas rejoindre le monde des morts. Mais c'est quoi le sujet? Mais c'est quoi la nourriture? Là, comprenez le monde des morts, vous allez maintenant faire le lien avec le repas. Alors, il y a 4 types de morts. Il y a ceux qui ont vécu sur cette terre, qui ont fait plus de bonnes actions que de mauvaises. Vous connaissez quelqu'un qui a 60% de bonnes actions, 40% de mauvaises. C'est quelqu'un de bien, parce que le bien domine le mal. Il n'y a pas d'homme sur cette terre qui aura 100% de bien. Sinon, il n'a pas besoin d'être sur cette terre. C'est pour ça qu'il y a une catégorie de personnes qui ne fautent pas, qui vont directement dans un endroit qui est un codage, qui est appelé Pardes. Dans la Bible, vous allez lire ça comme jardin d'Éden, en hébreu, Gen Eden, et c'est du mot Pardes que les chrétiens ont mal traduit par paradis. Non, un paradis. C'est un lieu où ceux qui n'ont pas de faute, ils vont rester. Maintenant, ceux qui ont plus de bonnes actions que de mauvaises, quand ils meurent, qu'est-ce qui se passe? Ils ne vont ni dans ce lieu, ils se réincarnent. Ils vont se réincarner. Toute personne qui a plus de bonnes actions que de mauvaises va se réincarner. Pourquoi? Parce qu'il y a des aspects de sa vie qu'il doit corriger. Il y a un côté du mal qu'il doit corriger. Par exemple, je prends un exemple simple. Quelqu'un a vécu dans cette vie mariée avec des enfants. Il était quelqu'un de bien. Il a fait 70% de bien, 30% de mal. Le mal qu'il a fait, c'est quoi? Peut-être il ne s'est pas occupé des orphelins. Il meurt. Il va se réincarner dans une autre famille quelque part. Mais lorsqu'il va grandir, automatiquement, femmes et enfants et argent vont venir à lui directement. Pourquoi? Parce que c'était déjà un acquis dans sa précédente réincarnation. Et à ce moment-là, donc, il va commencer la vie pour commencer à résoudre les problèmes qu'il avait à résoudre, qui ne seront pas très lourds. Il va juste aider les gens. Et une fois qu'il aura fini, une fois que sa mission est finie, il va quitter ce monde et il va aller dans le jardin. Il n'a plus besoin de revenir parce qu'il a accompli ce pourquoi il était venu. Maintenant, si quelqu'un donc est mort et qu'il a seulement, par exemple, accompli peut-être 51% de bonnes actions et qu'il était quelqu'un qui n'avait pas d'argent, lorsqu'il revient, ne pensez pas qu'il aura de l'argent parce que c'était un manque. Ce qui était déjà acquis pour toi, quand tu reviens dans ce monde-ci, en termes de réincarnation, tu les as automatiquement. C'est pour ça que vous allez donc trouver des personnes qui ont de l'argent facilement, alors que d'autres travaillent durement pour en avoir, mais ne parviennent pas à faire le même chiffre que les autres. D'autres ont des masters 60, des baccalauréats 60, des PhD 60, des doctorats 60, mais n'arrivent même pas à avoir 400 000 à la fin du mois. Et vous allez trouver quelqu'un qui n'a même pas tous ces diplômes-là, mais qui arrive à avoir des grosses voitures, de l'argent et tout et tout. Pourquoi? Parce que dans sa vie précédente, c'était des acquis. Il n'a plus besoin de venir souffrir. Alors, tant que tu es dans cette position, on appelle ça en hébreu tzaddik, tu vas te réincarner. Viens dans la deuxième, là, ça fait 2 catégories. Il y a ceux qui ne fautent pas, qu'on appelle racides, qui vont directement au jardin d'Éden là-bas. Il y a ceux qui ont de plus de bonnes actions que de mauvaises, qui vont revenir N fois. Vous comprenez le mot N fois, c'est autant de fois que possible. Il y a dans la troisième catégorie, c'est les méchants. Ceux qui ont plus de mauvaises actions que de mauvaises, que de bonnes. C'est-à-dire que dans sa vie, quand il ferme les yeux, il sait qu'il fait plus de mal que de bien. Alors que toi, quand tu fermes les yeux, tu vois que tu fais plus de bien que de mal. Mais lui, il sait que mon mal domine le bien que je fais. Cette personne-là, donc, lorsqu'elle meurt, elle ne va pas au jardin d'Éden, elle ne se réincarne pas, mais va dans un endroit qu'on appelle en hébreu Gehinom. Gehinom vient du mot français Gehen,
qui signifie littéralement enfer. Je vais maintenant donner la différence entre ceux dont les chrétiens parlent qui n'ont aucun sens avec ce que je suis en train de dire. En fait, lorsque l'enfer est créé, dans la création, c'est le deuxième jour de la création, la deuxième période, ce qu'on appelle Chaméni, où les anges ont été créés. En fait, le mot Gehinnom, enfer, n'a jamais été créé pour les hommes en réalité. C'est un lieu dans lequel on épure les âmes. Vous connaissez, je vous donne un exemple très simple. Lorsque vous avez du fer entre vos mains et que vous le mettez au feu, vous allez vous rendre compte que le fer devient très rouge. Et quand le fer devient très rouge, vous avez maintenant la possibilité de le remouler à votre guise parce qu'il devient flexible. Alors, cette personne-là qui fait le mal, cette troisième catégorie de mort, qui fait plus de mal que de bien, va dans ce lieu qu'on appelle Gehinnom, qui est composé de 12 éralotes. Éralotes, ça veut dire des portes. Il y a 12 portes. Et sur les 12 portes, il y a 12 signes. Ces 12 signes, c'est ce que vous appelez l'horoscope, 12 signes du zodiaque, mais je ne vais pas revenir dessus. Alors, ces 12 portes-là, c'est composé de 29,5 jours par porte. Ça veut dire quoi? 29,5 jours, c'est quoi? C'est le temps de l'apparition d'une pleine lune et d'une pleine lune. Les musulmans comprennent ce que je dis. Je dis, la pleine lune, lorsqu'elle apparaît, il faut 29,5 jours pour qu'une autre pleine lune apparaisse, donc soit 30 jours. C'est qu'on appelle un mois. Littéralement, comme les chrétiens sont venus créer des calendriers des mois. Mais en fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Une porte à une porte, c'est une lune. Ça veut dire, quand cette personne meurt, cette âme est amenée dans ce palier qu'on appelle Gehinnom. Et arrivé là-bas, cette âme va passer par 12 portes. Et le tribunal qui sera en charge de cette âme-là s'appelle le tribunal de Sherifa. Ça, c'est en hébreu, c'est le tribunal de feu. Il y a du feu et cette âme sera épurée sur 1 an. C'est la raison pour laquelle lorsque quelqu'un meurt aujourd'hui, c'est pour ça que je bénis beaucoup mes frères musulmans, ils enterrent la personne rapidement pour pouvoir accomplir les 11 mois. Parce qu'au bout de 11 mois, après avoir enterré l'individu, on passe à autre chose. Dans la tradition juive, c'est la même chose. Lorsque quelqu'un meurt, on l'enterre le plus rapidement possible pour pouvoir faire ce qu'on appelle les Shivaim, c'est-à-dire les 7 jours, les 30 jours, les Shlishim, c'est-à-dire les 30 jours. Ça dit quoi? On revient à la tombe du mort après 7 jours. On revient à la tombe du mort après 30 jours. 30 jours, ça fait 1 mois, non? C'est-à-dire après une lune. On revient à la tombe du mort après 11 mois. Regardez. Si on vous parle de 7 jours et de une lune, ça fait 1 mois, non? Vous comprenez donc qu'il reste juste 11 portes. En fait, qu'est-ce que le rabbin vient faire sur la tombe? Il vient aider à cette âme à traverser la première porte. Donc, il va venir le 7e jour qui fait 1 semaine parce qu'à 3 jours de l'enterrement, le mort est réveillé. L'âme est redonnée au mort dans la tombe. On appelle ça en hébreu le ribut akever. C'est pour ça que quand vous venez sur la tombe de quelqu'un qu'on vient d'enterrer, vous allez vous rendre compte qu'il y a des fissures. Ces fissures, c'est quoi? Après 3 jours, lorsque quelqu'un il meurt, à l'exception de ceux qui sont nés le vendredi. Parce que quelqu'un qui est né le vendredi meurt un vendredi. C'est des codages. Alors, toutes les autres personnes vivent ce qu'on appelle le ribut akever, ce qu'on appelle la bastonnade de la tombe. 3e jour dont l'âme est redonnée dans le corps de la personne et il est réveillé dans la tombe. C'est pour ça que le 3e jour, vous allez entendre la voix de la personne crier, sauf vous allez entendre des bruits au niveau du lieu du deuil. Des fois, on met quelqu'un pour garder le corps parce que quand la personne est éveillée, elle émet des bruits, elle émet des vibrations. Les chiens comprennent mieux. S'il y a des chiens dans un lieu de deuil, ils peuvent mieux comprendre de quoi il s'agit le 3e jour. Alors, 7 jours après, le rabbin vient au niveau de la tombe et il fait ce qu'on appelle un kaddish, fait des prières. Il reviendra 30 jours après, c'est-à-dire après une lune. Après les 30 jours, c'est pour l'aider à passer au 2e éral, la 2e porte. Il va donc rentrer chez lui et il reviendra après 11 jours. C'est dans notre tradition, quand tu perds un parent, on te laisse 7 jours pleurer ton mort. Après 7 jours, le rabbin t'appelle. Le rabbin te demande, est-ce que tu as fini de pleurer ton mort? Tu dis non, j'ai pas fini. Le rabbin te dit, va encore pleurer ton mort pendant 1 mois. Tu vas le pleurer pendant 30 jours. Le rabbin vient te dire, il faut déjà que tu arrêtes de pleurer ton mort. Et si tu dis que tu es toujours touché par la douleur de la personne que tu as perdue, le rabbin te donne donc 11 mois, ce qui fait donc 12 mois. Et tu ne reviens que 1 an après pour réintégrer la communauté. C'est la même chose. Donc, les 11 mois que vous entendez, en fait, c'est les 11 mois où l'âme de la personne passe. Parce que peut-être elle a fait plus de mal. Elle va passer par 11 constellations, par 11 portes ou par 12 portes. Et après les 12 portes, toute son âme est épurée de toute la saleté que ça avait. Et maintenant, cette âme-là rejoint dans le jardin d'Éden qu'ils appellent le Pardès ou le paradis. Alors, une fois que cette âme arrive là-bas, la Bible dit donc, il y a une joie dans le ciel quand un sorcier se répand. Pourquoi? C'est pour parler de cette âme-là. Comme il est dit dans le psaume chapitre 1, verset 6, le chemin du méchant sera détruit. Ça concerne qui? C'est ce que je vais expliquer. Lorsque cette âme s'en va là-bas, on dit, voilà une âme qui était mauvaise, qui s'est repentie, qui est venue, elle est pure. Elle ne se réincarne pas. L'âme de quelqu'un qui fait plus de mal que de bien ne revient pas sur cette terre.
Maintenant, il y a dans la quatrième catégorie, c'est celle-là qui nous intéresse, qui est liée à la nourriture. C'est ceux qui font plus de mal qu'il n'en faut. C'est-à-dire, ils ne sont même pas à 60% de mal et 40% de bien. Ils ne sont pas à ce niveau-là qu'on peut les réparer. Eux, ils sont à 98% de mal et 2% de bien. Le bien dont je vous parle, c'est juste lorsqu'il se lève le matin, il brosse ses dents et il porte son habit. En fait, les 2% là sont liés à lui-même. L'habit qu'il porte et les dents qu'il brosse. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait énormément de mal. C'est là que vous devez très bien m'écouter. Cette personne-là, lorsqu'elle meurt, elle ne se réincarne pas. Elle ne va pas au jardin d'Éden, c'est-à-dire le paradis ou le paradès. Elle ne va pas au Guéhinom, c'est-à-dire l'enfer. Le mot enfer, non, même pas compris ce que c'est. Je ne vois pas quel est ce Dieu cruel qui va laisser les âmes brûler en enfer jusqu'à la fin de leur jour. Moi, je ne sais pas d'où vient la miséricorde. Alors qu'il est tout miséricordieux. Alors, qu'est-ce qui se passe? La quatrième catégorie, ils ne vont ni en enfer, ni au jardin d'Éden, ni se réincarner à l'instant. Ils vont dans un palier qui n'est pas l'enfer, mais qui est très retiré, qui est l'un des paliers très très loin de l'enfer, qui s'appelle en hébreu, parce que c'est la lettre hébreu que je connais, il s'appelle en hébreu Kaf Akela. Kaf Akela signifie quoi? Ça signifie la paume de la main. Mais lorsque vous regardez votre main, pourquoi celui est appelé paume de la main Kaf Akela? Parce qu'en fait, la main a 5 doigts. Alors, cette personne qui a tellement fait le mal dans ce monde va dans ce lieu et reçoit une réincarnation. Mais une réincarnation bizarre, ce qu'on appelle de strange Gilgul, c'est-à-dire une réincarnation très bizarre. Alors cette personne revient comme un lépreux, comme un homme, mais un homme qui souffre. Comprenez bien ce que je dis. Dans homme qui souffre, qu'est-ce que vous voyez? Les malades, les handicapés, les ceci, les cela. Vous comprenez ce que je dis, hein? Parce que la science veut expliquer des choses qu'elle ne peut pas expliquer. Pourquoi certaines personnes, une maman accouche des fois un enfant qui est handicapé ou un enfant qui a un problème. Ce n'est pas lié à la maman, c'est lié à l'âme qui se réincarne. La maman n'est que porteuse. Il faut bien comprendre ce que je dis. La maman n'est que porteuse. Si tu as tous tes membres comme tu es, que tu es debout, il faut bénir le ciel. C'est-à-dire que tu n'es pas un diable. Parce que les diables, on les reconnaît. Je prends un exemple. Il revient comme quelqu'un qui souffre. Il revient comme un animal. Tous les animaux que vous connaissez. Et il revient comme la volaille, des oiseaux, ce qu'on appelle en hébreu des ophot. C'est écrit dans Sharamizvot du Ari Akadosh, du Rav Raim Vital. Et il revient comme la pierre. C'est pour ça qu'on dit les murs ont des oreilles. Ce n'est pas parce qu'il y a quelqu'un de l'autre côté du mur. C'était un proverbe juif. C'était pour dire justement que quand vous regardez la montagne de votre quartier à votre naissance, vous allez vous rendre compte que le volume de cette montagne a augmenté de plus en plus. Parce que le mal augmente, il y a certaines personnes, une typologie de personnes qui reviennent justement comme ces métaux-là, qui reviennent de cette façon. Généralement, quelles sont ces personnes-là? Ce sont des personnes qui ont passé le temps à cogner les têtes. Si vous connaissez quelqu'un qui a cogné les têtes, qui cogne les têtes des gens, il cogne ici, il cogne là-bas, il cogne forcément quelqu'un dans votre village, qui passe le temps à cogner les têtes, le châtiment de cette personne, c'est ça. Cette personne n'a plus besoin de se réincarner. Elle revient, justement, elle passe par le kafakela. On a ceux qui reviennent comme les animaux. Et la dernière des choses, qui est la cinquième sur les 5 doigts, c'est que ces personnes reviennent comme de la nourriture. Alors, c'est au niveau de la nourriture que je vais parler. Donc, vous retenez que c'est quoi le repas? C'est la deuxième catégorie de méchants qui ne sont pas allés en enfer, mais qui ont reçu une réincarnation à cause de leur mal. C'est pour ça que, chez les musulmans, on ne consomme pas un animal, une viande qui a été tuée par quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que même dans le processus d'abattage, il faut extraire l'impureté qu'on appelle la touma de l'âme qui est à l'intérieur de l'animal avant de consommer cette viande. Un musulman ne mangera jamais la viande d'un chrétien et c'est très compliqué. Même chez les juifs, c'est la même chose. À moins que ce soit tué dans ce lieu-là, juif, et qu'on ait donné à quelqu'un de préparer, mais à défaut, ça ne vient pas d'ailleurs et puis on mettra dans sa bouche. Parce qu'on sait qu'il y a des âmes dans les animaux. On sait qu'il y a des âmes à l'intérieur. C'est là que la nourriture vient. Donc, il faut donc savoir quelque chose. Tous les fruits que vous voyez et tout, ce sont des âmes qui sont à l'intérieur. Ce sont des âmes. Le monde, il est cyclique. Il y a des âmes à l'intérieur. Vous devez faire attention à ce qui entre dans votre bouche. C'est un enseignement très mystique. Vous devez faire attention avec ce qui entre dans votre bouche.
Vous ne devez pas être des personnes qui consomment trop de viande ou trop d'animaux parce que ça réduit votre niveau spirituel. Vous devez manger la viande d'une façon saisonnière, pas tout le temps. Je ne suis pas dans les histoires de religion où Jésus a tout accompli, on peut manger de toutes sortes de viande. Ce n'est pas dans ça que je suis. L'équilibre spirituel voudrait que un homme ne consomme pas trop de viande. Parce que quand il consomme trop de viande, il doit savoir qu'il y a des âmes réincarnées à l'intérieur. Même les fruits que vous mangez et tout, il y a des âmes. C'est pour ça qu'il est important de dire la bonne bénédiction. Maintenant, regardez un exemple simple. Je vous donne 3 exemples et c'est pas là que je vais sortir. Sur le repas. Des fois, vous êtes quelqu'un de très bien, vous arrivez quelque part, vous c'est un repas qui est préparé par une femme qui est forcément belle et le repas est bon. Après avoir mangé le repas, vous avez des problèmes qui arrivent dans votre vie. Pourquoi? Parce que le repas, c'est la spiritualité de la personne qui prépare justement le repas. On ne mange pas le repas de n'importe qui. Chaque fois que vous voulez préparer, prenez le temps de prier sur les fruits sur lesquels vous préparez pour extraire la mauvaise partition de lumière qui est à l'intérieur, d'âme qui est à l'intérieur pour pouvoir bénéficier du bon côté. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez recevoir l'impureté de l'âme qui était punie, qui est réincarnée à l'intérieur. C'est pour ça que certaines personnes tombent malades après avoir mangé une orange, alors que d'autres personnes font la taille en consommant l'orange et ils n'ont pas de problème. D'autres personnes tombent malades parce qu'ils ont mangé telle chose. D'autres personnes n'ont pas ce genre de problème. Pourquoi? Parce que dans tous les aliments que nous mangeons, il y a une vie à l'intérieur. Et nous devons connaître la spiritualité pour savoir qu'est-ce qui peut entrer dans notre bouche. On ne mange pas un fruit qui est pourri. On ne mange pas ceci parce que ce sont des âmes qui sont à l'intérieur. Si on mange donc sans prier sur ce qu'on est en train de manger, on bénéficie le côté négatif de l'âme qui est à l'intérieur de ce fruit-là. Et à Dieu ne plaît, ça vient gâter notre vie complètement. On ne comprend pas qu'est-ce qui ne va pas. C'est ça que j'ai dit, c'est quoi la nourriture? Oui, la nourriture est liée au fait de la délivrance de l'homme. Parce que la faute est entrée dans le monde par un interdit alimentaire. Il faut nous savoir que c'est ce que nous mangeons. Pour les hommes spirituels, il y a des hommes d'État qui sont des végétariens. Faut chefs d'État, des gens qui ne mangent pas de viande parce qu'ils ont compris ce que c'est. Ils savent exactement ce que c'est. Dans les animaux, il y a plus d'âmes difficiles à réparer que dans le reste. Il faut comprendre cela. C'est pour ça que les gens, il faut fixer soit la viande une fois par semaine, ou d'autres, mais faire même un mois sans manger de viande, manger un peu de viande. Apprenez à varier. Pourquoi? Un autre secret que je vais vous donner. La consommation de la viande ferme le 3e œil. C'est pour ça que vous avez des problèmes quand vous dormez et quand vous rêvez. Vos rêves sont bizarres. Vous commencez à rêver d'un coup, vous tombez dans autre chose. Vous tombez dans 60 choses, vous tombez dans 50 choses. Et puis vous voulez qu'on vous explique les choses qui sont remplies de désordre. Non, c'est lié à ce que vous mangez. Il faut discipliner l'alimentation. Ne mangez pas trop de viande et pas trop de poisson. Tout ce qui respire, évitez. Et faites aussi l'effort d'éviter ce qui est fumé. Poisson fumé, hareng fumé. Parce que tout ce qui est fumé, la fumée, en fait, c'est le côté négatif du feu. C'est encore de la spiritualité. Le feu, regardez, quand le feu, il brûle, un feu qui émet de la fumée est un feu étouffé. La fumée, c'est l'aspect négatif du feu. Et c'est la fumée qui fume du poisson. Un peu comme on peut parler du côté mauvais qui est à l'intérieur de l'homme. C'est ce côté-là qui fume le poisson que tu manges. Ça, moi, je mange pas le poisson fumé. Je ne mange pas ce qui est fumé. Je ne mange pas ça. Parce que tout ce qui est fumé amène la négativité en toi et t'amène à être jalouse, méchante, très dure avec les autres, négative. Tu ne comprends pas la douleur des autres. Tu juges les gens rapidement. Tu n'es pas patient avec les autres. Le sourire est difficile pour toi. Tout ça, c'est lié à l'alimentation. L'alimentation modifie le caractère. C'est pour ça qu'on a fait attention avec ce qu'il y a dans notre bouche. Pour plus d'informations encore, vous aurez mon numéro au bas de la description et je pourrai donner plus d'enseignements. On se voit à la prochaine pour un prochain numéro. Soyez bénis. Brava, Vaslara, Bakom, École, Merci.